Alors, merci pour les chutes. Bonsoir à tout le monde, bienvenue pour cette 21e édition. On est déjà plus de la moitié du festival. Lundi soir, on est à l'avant-dernier long métrage en compétition. Demain, le dernier, avec Pierre Baudès, qui est ici présent et qui sera l'accompagnateur du film de demain, sera présent avec nous pour parler du film, bien évidemment. Et ce soir, Dounia, on est très fiers, très contents. Le festival, on va vous présenter ce soir le film en version arabe sous-titré français. C'est une première mondiale. Personne ne l'a jamais vu dans cette version-là. Donc le festival est très fier et très content de pouvoir voilà, vous offrir ça. Ça nous fait très très plaisir. Je vais laisser évidemment un petit mot à la personne qui est à côté de moi, qui n'est pas le réalisateur, mais le compositeur de musique qui a fait le son. Il va nous expliquer, il va nous dire un petit mot, puis on reviendra avec lui après pour une question-réponse. Je vais vous redire la même chose que je vous dis tous les soirs pour celles et ceux qui sont là. On vous a donné un petit papier au début, c'est le vote du public. Vous mettez une note entre 0 et 5. Alors, vous mettez 0 comme je dis souvent, c'est pas très sympa, donc voilà. Là, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez un chiffre, vous mettez des étoiles, des cœurs, vous mettez ce que vous voulez, mais votez, c'est important. Le vote du public est un vote, je le dis souvent, et c'est vrai, qui est important pour les réalisateurs, pour les réalisatrices, pour les gens qui ont fait le film. Donc, votez pour celui-là. Et j'espère aussi, je vous rappelle, à 21h, la troisième séance de compétition de court-métrage est déjà. Donc, je vais maintenant passer la parole à Pierre-Yves, qui nous parle un tout petit peu, très rapidement, de ce film. Enfin, en tout cas, en premier lieu, je voudrais remercier Noël Météo, l'Institut Français de McNair et la Fondation Aïcha pour l'invitation et le bel accueil et la sélection, tout le festival, tous les beaux films qu'on peut voir. Donc, Dounia, la princesse d'Alep, c'est un film réalisé écrit en fait, et réalisé par Maria Zarif et André Cady. Et puis, la réalisatrice qui est devenue syrienne, qui a écrit l'histoire, de sensibiliser en fait les enfants au sort de réfugiés, à leur parcours. Et puis, donc, c'est un film qui a quand même plusieurs épreuves. Mais Dounia, bourrée d'amour, de gens qu'elle aime et qui l'aiment, finalement, avec cet accompagnement, cet environnement, malgré toutes les épreuves, passe bien à travers. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est ça, j'étais très contente, la réalisatrice, pardon, je pense un peu j'étais très heureuse que la version arabe ait été faite à Damas, avec des comédiens syriens. Donc, je vous invite, je suis content de voir qu'il y a des enfants dans la salle. C'est un film qui, au départ, était une série web, qu'on a rajouté une demi-heure, qui s'adresse à la base d'un public de 7 à 12 ans, mais qui est bon pour tout le monde. Ceux qui ont leurs vieux enfants vont l'apprécier au même titre. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Ce que je vous demanderai évidemment, c'est après, moi je serai là pour faire des questions, mais évidemment, je pense que Pierre-Yves sera beaucoup plus intéressé pour avoir vos réactions, notamment évidemment les réactions des enfants. Je suis désolé, vous le savez, je parle principalement pas arabe, donc je ne peux pas dire comme un bébé le festival. S'il vous plaît, évidemment, vous vous rendez compte que c'est encore plus une première mondiale, ne filmez pas. Éteignez vos portables, d'abord parce que ça ennuie tout le monde dans la salle qui ne peut pas profiter du film, et évidemment ne filmez pas parce que, comme il le dit à chaque fois, vous mettez en danger le festival, les distributeurs, les producteurs qui nous donnent cette chance de montrer des films, et notamment comme là ce soir, des films en avant-première, et bien c'est terrible, donc s'il vous plaît, faites cet effort-là. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonne projection. Voilà, une très bonne projection, tout juste après. J'ai demandé à Pierre de rappeler que le compositeur du film et si je peux bien le rejoindre. Alors, juste, si vous voulez parler, je vous demanderai de parler bien sûr à l'extérieur. Merci beaucoup. Si vous voulez rester un tout petit peu, ou alors si vous voulez sortir évidemment de le faire dans le silence. Merci beaucoup. Pierre, tu te rappelles la première fois où tu as reçu où tu as vu ce film, ou tu as entendu pour la première fois voilà. Oui, au départ, c'était une série web, je pense que c'était en 2018, avant le Covid. Je participais ici à un événement qui s'appelle Meet de compositeurs, rencontrer les compositeurs. Puis j'ai vu, en regardant les autres activités, où Annecy, qu'il y avait un pitch
en fait, de maison d'édition qui cherchait des producteurs. C'est un projet qui venait de Montréal, que je me suis rendu compte. Et puis, en fait, c'est moi qui ai contacté, parce que je trouvais le projet intéressant, c'est moi qui ai contacté la productrice pour lui proposer un rendez-vous ici pendant que j'étais là, Il y a un fort niveau émotionnel dans le film. Est-ce qu'il y avait déjà ça dans le projet à la base? Et est-ce que c'est ça qui t'a touché aussi, de vouloir les contacter? Ce qui m'a touché, c'est quand à l'époque, en même temps, j'ai mon beau-frère, ma belle-sœur, qui aidait une famille syrienne qui venait avec des enfants d'arriver donc à l'éloger, à faire un appartement, des meubles, des vêtements. Donc j'étais un peu touché, puis je trouvais qu'il y avait comme. Ça arrivait comme un peu en même temps. J'ai écouté ça sans penser, un peu comme un petit signe, comme quoi il y avait quelque chose. Et puis je trouvais que c'était. Parce que je savais tout le projet, que c'était une belle histoire, ça s'adressait à un jeune public. Ces enfants, il y a eu 50 000 réfugiés syriens qui sont arrivés au Québec. Et puis, des fois, les jeunes enfants, ceux qui arrivent. Juste, on n'entend pas bien. Si vous devez parler, encore une fois, parler à l'extérieur, pas à l'intérieur. Et si on peut fermer les portes, qu'on puisse bien entendre, ce serait super. Merci beaucoup. Donc, je trouvais intéressant que le projet qui sensibilise les enfants à avoir des petits camarades qui ne parlent pas nécessairement la langue en arrivant, et puis qui peut-être un peu comprendre par quoi ils ont pu passer avant d'arriver, puis avoir un meilleur accueil que des gens qui ne parlent pas la langue et puis qu'on se dit qu'est-ce qu'ils font là. Ce qui est très touchant, c'est évidemment la vision d'une enfant, mais qui est normalement, ça pourrait être, enfin voilà, qui est plutôt tendre, et avec ses deux grands-parents évidemment qui l'aiment, et il y a tout un, je sais pas si tu peux nous en parler, je sais pas comment ça a été écrit et mis en place, mais on est tout le temps entre le terrible, mais quand même survivre à ce qui est en train de se passer. Oui, c'est très dramatique. Il y a plusieurs épreuves. À faire sa mère en jeune âge, son père, c'est un peu la guerre, à sa maison, à faire son petit oiseau. C'est compliqué, mais vraiment, je pense, dans un contexte avec la famille, les grands-parents, les voisins, il y a beaucoup de solidarité, beaucoup d'amour. Et je pense que c'est ce qui fait, en fait, que d'être aimé et d'aimer peut nous aider en fait à rester fort et à passer à travers des grandes épreuves en fait. Et puis le grand-père dit une belle phrase, il dit la maison c'est le monde et la porte est dans mon cœur. Ce qui est fort, c'est que rien n'est épargné de ce voyage, de ce terrible voyage. Il y a les camps, il y a les passeurs, c'est pas parce que c'est des enfants, en effet, qu'on ne montre pas la dureté de ce voyage. Mais l'auteur est syrienne, et puis vraiment fait un des parcours, il y a eu plusieurs parcours, mais ça, c'est réellement un des parcours des trajets qui a été fait par les réfugiés. Allez, je vous laisse maintenant la parole si vous avez des questions ou même des réflexions. Oui. Bonjour, Pierre-Yves, on a envie d'en savoir un peu plus sur la façon dont tu as travaillé sur la musique dans ce film, parce que tu n'as pas puisé ton inspiration dans tes origines syriennes. Comment tu as fait? Donc, au départ, il y avait l'organisation, il y avait un désir, une directive de s'inspirer ou d'utiliser des airs, des mélodies traditionnelles du Levant syrien. Il y a des chansons, je pense que l'on connaît ici, il y a Teratili, la Rosanna, Al-Mariam, qui est plus chrétienne, et aussi on voulait mettre en scène en Syrie avant la guerre les communautés religieuses vivaient en paix, en fait, il y a des cathédrales, donc c'est pour ça que je voulais aussi Al-Mariam, à la Vierge en fait, Marie. Et puis, donc, de là, je suis parti pour faire un guide de musique existante, pour trouver les intentions, les rythmes, un peu. Mais c'était sur une série web. Et puis, il y a eu un autre intervenant sur la musique, qui était un joueur de oud, mais qui n'était pas vraiment compositeur de musique de film. Donc, il a fait une tentative qui a réussi certaines musiques et moins d'autres, et qui avait beaucoup de trous laissés dans son travail. Donc j'ai
eu ensuite la commande de réutiliser le plus possible de musique. Parce qu'au départ, j'ai reçu le contrat, mais en cours de route, il y a eu peut-être une volonté de la production, peut-être un doute aussi en se demandant, peut-être, en fait, la réalisatrice aurait souhaité que ce soit un compositeur d'origine syrienne, idéalement, qui fasse le projet. Mais finalement, il a fallu que je rattrape un peu au vol la patente, comme on dit. Et puis, mais en fin de compte, ça a été bien parce que j'ai quand même utilisé de son matériel dans le film et puis complété avec d'autres matériels de musique traditionnelle et d'autres qui sont pas mal inspirés, mais avec des petites variantes. Alors, d'autres réflexions, d'autres... Et je peux peut-être compléter sur j'ai eu la chance aussi de travailler avec des musiciens extraordinaires, très bons joueurs de oud de la Turquie, en fait, qui est un réfugié syrien qui a abouti à Montréal. Le Kanoun, la joueuse qui joue le Kanoun qui vient de Turquie, qui est aussi à Montréal depuis plusieurs années. Donc, le Ney aussi, qui joue la flûte. Et puis, donc, eux, on a travaillé dessus en espèce d'improvisation dirigée. Je les ai tous enregistrés séparément, un après l'autre. Donc, eux ont amené aussi leur fioriture et leur sensibilité en regardant l'image, aussi un peu en improvisant, se trouvant les trous dans les dialogues. Et ensuite, j'ai pris et fait du montage un peu sur les différentes prestations pour remonter la musique et puis faire les arrangements un peu plus calme, suivre un peu du mieux que j'ai pu. En gros, c'est ça. Bah, déjà, je voulais te remercier. Je suis là. Elle est là. Merci beaucoup. Ouais, c'est très beau film et l'arrangement musical, je pense, participe beaucoup à ça. Moi, je voulais une précision, mais en fait, tu as continué de compléter, donc je pense que c'est un peu plus clair. En fait, c'est un travail de montage que tu as fait de la musique plutôt. Enfin, tu n'as pas composé ou créé une musique, c'est des musiques déjà existantes que tu as montées. Pour la série, en fait, parce qu'il a fallu que je rattrape la balle au bon assez à la dernière minute, c'était vraiment, je suis revenu sur les guides que j'avais fait à partir de musique existante pour les intentions. Après, on a pas fait ces musiques exactement, mais on a repris les intentions, puis en improvisant. Toujours ça se faisait, j'ai été chanceux, j'ai eu le co-réalisateur qui avait un bon bagage musical, qui était à côté de moi aussi lors des enregistrements, donc pour aider à diriger et choisir les meilleurs prix selon lui qu'on était. Après, on fait le montage ensemble. Et je voulais aussi te demander peut-être de nous parler, parce que j'ai cru voir au générique que la réalisatrice a chanté sur certains... Oui. En fait, dans la version française, c'est la réalisatrice qui fait la voix de la mère de Dounia et de la princesse d'Alep. Donc, quand il y a eu la version arabe, les comédiens de Damas n'ont pas chanté sur les chansons. Donc, la chanson de la Mamounier, c'est la grand-mère, c'est la comédienne de Montréal qui chante. Il y avait une partie arabe, mais qu'on a répété la phrase sur toute la chanson. Elle est tombée en français. On ne l'a pas réenregistré. Et sinon, Maria est venue à mon studio, puis on a enregistré la chanson de la mère au début, avant son décès, et la chanson de la princesse d'Alep, plus tard après la tempête. C'est des morceaux traditionnels, mais en vrai, il y a des arrangements. Tu as fait des arrangements quand même. Enfin, les arrangements viennent de toi pour... Mais c'est des mélodies inspirées du répertoire traditionnel. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions de l'autre côté? Merci. Est-ce que toi, tu l'avais déjà vu en rap comme ça? Ou C'est moi qui l'ai mixé. C'est toi qui l'as mixé, oui. Donc tu l'as vu, tu l'avais déjà vu comme ça. Sorry, my question will be in English. My question is, why did we see a big mix between Arabic dialects and the Syrian Arabic dialects and the classic Arabic? Did you know that, or you did miss that? Oui, c'est une intention de la réalisatrice. Pour ceux qui ne parlent pas arabe,
Ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'il y a une utilisation de l'arabe littéraire et de l'arabe oral, plus parlé. Donc, il y a une différence que moi, je ne sais pas reconnaître. Mais je pense que oui, c'était. Excuse de répondre en français, mais c'était vraiment une intention qu'elle avait. So yes, it was an intention of the director actually. She really wanted to have that. So Pour la poésie, everybody could really hear the two languages. So of course, Pierre doesn't speak Arabic, so he couldn't really understand it, but it was really intentional from the director to have a mix of the two. a poetic intention. Yeah, poetic intention. Une dernière question. Non, c'est ce qui est... Oui. Je n'ai pas de questions, je veux juste te remercier pour nous donner la vraie histoire devant les sacrifices des Syriens. Et j'ai ma enfants d'une façon simplifiée. Merci. Ça fait plaisir. Je pense que je parle au nom de tous les artisans du film. C'est un film qui est fait avec disons, très peu de moyens et beaucoup d'amour et d'émotion. J'aimerais que tu nous dises, pour finir, il y a quelque chose évidemment que tu dis, regarder avec les yeux d'enfant. Je trouve que regarder avec les yeux d'adulte est un film qui est à la fois beau et qui est à la fois évidemment dur et difficile parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas forcément de magie dans ce monde et que c'est difficile parce que les graines de Cana peuvent peut-être, mais elles n'existent pas. Donc, est-ce que c'est aussi un message de la réalisatrice, peut-être à d'autres personnes, et de se dire que c'est aussi un peu nous, chacun et chacune d'entre nous, d'essayer de faire un effort, c'est toujours difficile. Je trouve que c'est ce qui est bouleversant à la fin, c'est de se dire qu'ils ont trouvé quelque chose, mais qu'on sait bien que malheureusement plein d'autres n'ont pas trouvé cette maison. Mais elle voulait montrer l'accueil aussi quand même. Puis que Dunia, nos petits amis, il y a une saison 2 en fait, où on la voit, Dunia qui arrive, puis qui s'installe, puis qui pense ses petits amis, sa nouvelle vie au Québec, au Canada. Mais je pense que l'intention première, je ne peux pas parler vraiment son nom, mais les discussions qu'on a eues, c'était vraiment de sensibiliser les gens et les enfants, et les adultes aussi, tout le monde en fait, au sort des réfugiés, et puis c'est pas par choix qu'ils sont partis, c'est parce qu'ils ont tout perdu. Et c'est parce que leur vie est menacée, ou c'est dangereux de rester. Surtout si on n'a plus de maison déjà où on habite et que c'est la guerre, il n'y a pas vraiment de raison de rester pour une petite fille et des grands-parents. C'est malheureux. Et puis, donc c'était vraiment, je pense que dans l'idée de... Elle était très touchée, même si elle n'a pas vécu la guerre, elle était très touchée parce que son peuple, même si c'est des Canadiennes, mais elle reste d'origine, c'est ça, le cœur syrien. Puis c'était vraiment pour sensibiliser, je pense. Pour ouvrir les yeux et que l'accueil un peu partout dans le monde soit un peu changer les perceptions. Au Canada, ce sera vraiment la dernière question. Au Canada, le film est sorti ou pas encore? Il vient, je pense, de sortir. D'accord, donc tu n'as pas forcément de réaction de savoir comment. Mais dans un festival de films pour enfants, il y a quelques festivals qui commencent. Merci beaucoup pour ce film. Merci.